Coach, bonjour, on se retrouve ce vendredi, on va faire un bilan de la semaine. Mais tout d'abord, par rapport aux doutes émis lors de l'interview du mercredi, est-ce qu'on en sait plus sur la tenue du match face à Dieppe ce samedi? Alors, alors où on se parle, le match a lieu, puisqu'il n'y a aucune indication qui indique le contraire. Donc on se prépare à ce déplacement là, en espérant que le match, s'il a lieu, il puisse se dérouler, contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière avec Avranches, qui s'est déplacé pour rien. Donc voilà, on croise les doigts, mais en tout cas, au moment où on se parle, le match a lieu. Vous avez été en contact avec le club de Dieppe? On a essayé de les joindre, essayé de voir, on n'a pas eu de retour. Mais de toute façon, ça sera, s'il y a un arrêté ou s'il y a quelque chose qui, ça sera forcément donné à la Ligue qui nous préviendra, forcément. Donc voilà, ça peut être encore fait dans la journée, mais en tout cas, à ce moment où on se parle, le match a bien lieu. Vous avez parlé d'un match de repli au cas où. Quel est l'adversaire? Quel est ce match? Dans le cas où le match ne peut pas avoir lieu, on verra ce soir contre la SPTT. On s'est mis d'accord. Dans le cas où on n'a pas de match, on se calera un match ce soir pour avoir un match quand même dans les pattes. Donc voilà, on attend. On s'est mis d'accord sur un accord de principe, mais si le match a lieu, forcément, on ne jouera pas ce soir. Et si au dernier moment il est annulé pour X raison, auquel cas on pourra avoir cette solution de secours de dernière minute. On imagine que c'est important, après une trêve, après une coupure, de garder le rythme, garder les matchs, enfin, sachant que la semaine prochaine, il n'y a pas de championnat. Oui, donc il faut garder le rythme des matchs. Il n'y a rien de mieux que de jouer. Puisqu'on s'entraîne pour jouer, donc il faut qu'on ait des matchs aussi pour valider le travail qui est fait, aussi bien sur le plan athlétique que sur le plan technico-tactique. C'est important d'avoir des matchs pour pouvoir jouer et garder le rythme. Donc le match n'est pas reporté, on va se projeter sur l'adversaire, le FC Dieppe. C'est une équipe, on a commencé à en parler mercredi, avec beaucoup d'individualités, peut-être les meilleures individualités sur le papier de ce championnat, mais c'est une équipe qui est un peu à la peine en championnat. Tactiquement, quels seraient les points forts de cette équipe et dans quels aspects du jeu l'AGCAM devrait être particulièrement vigilante? Ils ont des très bons joueurs partout, dans toutes les lignes. Ils ont certainement le plus bel effectif du groupe. J'ai pas tous les budgets, mais je pense que ça fait partie de l'un des plus gros budgets du groupe. C'est une équipe et un club qui aspire à jouer à un niveau supérieur. Leur début de saison n'est pas à la hauteur de leurs attentes, mais malgré tout, ça reste une équipe avec de très bons joueurs. J'oserais dire que même si dans tous les compartiments du jeu, ils ont des bons joueurs à tous les postes, ils ont quand même un pouvoir offensif intéressant, avec un attaquant de pointe comme Fati, avec un milieu de terrain comme Melvin Minin, un joueur côté Seine ou Séné, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, très... Et puis solide derrière, donc non, c'est une équipe qui est très complète. Comme je l'ai dit, c'est vraisemblablement un début de saison avec aussi un petit manque de confiance par-ci par-là, qui n'ont peut-être pas permis d'obtenir les résultats escomptés, et qui les a mis dans une position inconfortable au classement. Mais ça relève pas de la qualité de l'équipe et des joueurs qui la composent. Donc ça va être un match très difficile. Et puis voilà, suivant le terrain, ça peut être aussi quelque chose qui peut jouer aussi dans ce match-là. Donc
on se prépare très sérieusement parce que au même titre que Grand Quevilly la semaine dernière, c'est deux équipes qui ont beaucoup de qualité et qui ne sont pas à leur place. En tout cas à mon sens, ils ne sont pas à leur place. Donc voilà, beaucoup de vigilance, un déplacement sérieux à préparer avec la plus grande rigueur et la plus grande exigence. Et justement, pour parler de cette préparation, quel était le programme de cette semaine pour l'AG Caen? Toujours pareil, on est dans une phase de reprise. Les matchs s'alignent, mais notre objectif, ça reste malgré tout de faire une bonne préparation. On a axé toujours le travail sur la préparation athlétique parce qu'on en a besoin. En tout cas, on n'a pas faibli sur ce côté-là. On a continué à travailler défensivement parce que je pense que sur ce côté-là, je pense qu'on est encore beaucoup perfectible afin d'avoir vraiment une équipe solide qui ne concède vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, on a continué à travailler, on a continué aussi à travailler sur mercredi du jeu à 11 parce qu'on a besoin de retrouver du grand jeu parce que les courses ne sont pas les mêmes. Alors, on a besoin d'avoir des repères perceptifs tous ensemble afin de pouvoir agir ensemble de la même façon, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Voilà, donc on continue le travail sans se préoccuper proprement dit de l'adversaire. Parce que ça, c'est des choses qui vont arriver comme en fin de semaine, où on s'occupe un petit peu plus de l'adversaire, on essaye de mettre un plan de jeu en place, mais en tout cas d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. Mais sinon, on travaille pour nous, pour les matchs qui arrivent, celui de samedi bien entendu, mais aussi sur les autres week-ends. Alors oui, en effet, la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Donc il faudra voir comment on s'organise. Voilà, on avait un match de prévu, mais malheureusement il s'est désisté parce que la fédération a mis un match en retard aussi. Donc il faut qu'on retrouve un autre adversaire. Sinon on verra comment on s'organise. Mais en effet, on est là pour préparer les matchs. Donc on travaille. Et puis voilà, tout pour que chaque match soit un match à gagner. Et on fera tout, en tout cas, pour gagner celui de samedi. Et cette semaine, les intempéries, est-ce qu'elles ont entaché un peu cette préparation? Non, parce qu'on a continué à s'entraîner sur le synthétique. Et on va le faire tant que le temps le permettra pas de s'entraîner sur la pelouse, en tout cas dans de bonnes conditions sur la pelouse. Donc voilà, je pense qu'on va rester encore un petit peu sur le synthé afin de pouvoir travailler correctement, même si ce n'est pas les conditions idéales, mais malgré tout, ça nous permet de pouvoir s'entraîner dans de meilleures conditions que si on était sur une pelouse. Donc voilà, non, on n'a pas eu de problème particulier pour s'entraîner. En plus, on a été épargné par les quelques périodes où il pleuvait beaucoup. Et pendant l'entraînement, on a échappé à ça, donc ça tombait plutôt bien. Tous les joueurs, hormis Arthur Maru blessé, Léon Valentin suspendu et aussi en train de soigner sa hanche, sont-ils aptes à prendre part à cette rencontre ce week-end? Oui, aujourd'hui il n'y a pas de contre-indication. La suspension de Maxime a été purgée la semaine dernière, donc il est apte à pouvoir prétendre à rentrer dans le groupe. Après, il y aura une donnée qu'il faudra que je fasse aussi très très attention, puisque comme on ne joue pas la semaine prochaine, forcément tous les joueurs qui vont participer à la journée contre Dieppe ne pourront pas jouer la semaine d'après en championnat contre la réserve. Donc ça sera aussi une donnée importante dans les choix, parce qu'il y a aussi des joueurs à faire jouer et des gens qui quand ils reviennent soit de blessures, soit de suspensions, et qui ont besoin de temps de jeu
Voilà, c'est aussi compliqué parce qu'il y a aussi la semaine prochaine, et la semaine prochaine, il y a aussi un match de compétition avec la réserve. Et je le répète, tous ceux qui participeront au match contre Dieppe ne pourront pas jouer la semaine d'après enfin en tout cas avec la réserve. Donc ça sera aussi dans les choix. Il faudra aussi être attentif à ça. Le retour de Maxime Rouanel peut aussi apporter une autre approche tactique. On l'a vu, c'est pas le même profil que Emilien Framazan quand il est sur un côté, ou que Abdelmajid Aïtwissi. C'est important aussi de retrouver ce panel tactique. On a besoin d'avoir tout le monde. On a besoin d'avoir tout le monde sur le pont. Voilà, on a su faire sans Max et ça nous a pas empêché de gagner des matchs. Lorsqu'il a joué, on n'a pas toujours non plus eu les résultats escomptés. Voilà, si je fais le point purement statistique. Lorsqu'il est là, ça nous amène à avoir aussi des changements un peu tactiques, puisqu'on a joué aussi pas mal de fois à 4 au milieu, parce que sa présence presque l'impose. Donc voilà, ou avoir un profil un peu différent sur le côté droit, puisqu'on avait aussi essayé Sabri aussi sur ce côté droit. Donc voilà, pour l'instant, le milieu de terrain, en tout cas sur ce que je vois, sur ce qui s'est déjà passé, c'est celui qui nous a permis d'aller gagner au Havre, c'est celui qui nous a permis de gagner la semaine dernière, c'est celui qui nous a permis aussi d'avoir des bons résultats. Il faut que je prenne tout ça en compte afin de pouvoir aussi voir comment organiser. Voilà, il y a l'apport d'un joueur supplémentaire dans l'effectif par rapport à la semaine dernière. On verra comment. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin, Max, c'est quelqu'un qui a besoin de jouer, c'est quelqu'un qui a besoin de courir, donc d'être en forme pour être performant. Donc il faut aussi voir comment faire pour lui donner du temps de jeu, pour lui permettre d'être en forme et d'être performant et d'apporter quelque chose à l'équipe. Donc voilà, c'est un joueur supplémentaire au même titre que les garçons qui ont joué avec la réserve la semaine dernière, qui avaient besoin de temps de jeu, comme Emilien ou comme Alex Diaz. Voilà, il faudra aussi voir comment, même si la semaine dernière les temps de jeu ont été quand même importants pour quasiment tout le monde, puisqu'il n'y a que Romain qui a joué un quart d'heure, mais ça reste quand même un temps de jeu plus important. En tout cas, voilà, ils s'entraînent bien, donc il n'y a pas de souci. Emilien Framazan et Alex Diaz sont aussi en capacité d'intégrer le groupe. Tout le monde est en capacité, j'exclus personne, on a besoin de tout le monde. On ne sait pas ce qui peut arriver ce soir, une petite gêne, quelque chose, peu importe, mais tout le monde est sur le pont. Il n'y a pas d'exclus, en tout cas de longue durée. Emilien a fait un début de saison où il était souvent titulaire. Aujourd'hui, il est un petit peu moins en verve parce qu'il a toujours cette petite douleur au tendon qui le gêne et qui l'empêche par moment d'être complètement à fond sur les qualités qui lui sont propres. Mais voilà, Aïtwissi, il ne faisait pas partie du groupe à un moment, il était titulaire la semaine dernière. Jean-Marc Hachi, qui a beaucoup joué avec la réserve, est rentré à la mi-temps la semaine dernière. Je n'exclus personne. C'est les états de forme qui font que c'est les comportements qui font que quelqu'un joue moins, joue plus. Je le répète, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour que l'équipe elle gagne et qu'elle soit la plus performante possible. Donc c'est une donnée, moi je n'ai aucun souci avec ça, tout le monde est disposé, est à disposition du groupe et tout le monde aura sa part de temps de jeu, suivant les moments, suivant les besoins, suivant surtout leurs états de forme et puis les postures. Voilà, quand Ionescu malgré son début de saison qui est plutôt réussi pour un joueur un jeune joueur, il a été que 2 fois titulaire ou 1 fois titulaire. Et ça l'empêche pas de travailler, ça l'empêche pas de bosser, ça l'empêche pas de... Voilà,
il apprend, il fait ce qu'il faut, il est toujours de bonne humeur, il fait pas la gueule, il a bien compris sa situation et il l'accepte. Et voilà, donc de la même façon, tout le monde est important dans le groupe. On a un groupe qui est malgré tout, où il n'y a pas beaucoup, il y a pas, dans certaines équipes, il y a 30 joueurs qui ont déjà participé. Nous, on a un groupe qui est quand même assez restreint. C'est souvent les mêmes qui jouent, enfin souvent les mêmes qui sont dans le groupe, mais c'est pas forcément toujours les mêmes qui jouent. Donc voilà, on a un groupe de 18, 20 joueurs capables de jouer, et que je mette l'un ou l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le niveau de l'équipe, la performance de l'équipe, soit toujours la meilleure possible, afin de gagner les matchs. Donc voilà, qu'on joue avec Emilien, Younes Kedir, Max Rouanel, Jean-Marc Hachi, ou peu importe. C'est juste une approche tactique aussi qui est différente. Oui, Alex Tessier pareil, c'est une approche aussi tactique quand il n'a pas le même profil que Sabri Toufiki ou Sopro, ou que Max Rouanel, voilà, on aura besoin de tout le monde dans les profils, suivant les positions des matchs, suivant l'évolution du score durant le match. Bah oui, forcément quand on perd 1-0, et on a plutôt envie de mettre des joueurs qui créent et qui amènent de la supériorité offensive. Lorsqu'on on mène 1-0 et qu'il reste 10 minutes et qu'on prend la foudre depuis pas mal de temps, on a plutôt tendance à renforcer ou à mettre des gens plutôt à vocation défensive pour être plus solides. Donc c'est aussi ça l'évolution, il faut faire avec. On a la chance d'avoir un effectif suffisamment large et avec des profils différents. Donc voilà, il faut faire... le groupe a compris que de toute façon, voilà, c'est les performances qui feront que je joue pas. Et bien entendu, suivant l'approche tactique ou l'organisation qui est mise en place, c'est plus un profil qu'un autre. Voilà. Mais dès la semaine d'après, enfin dès le match suivant, on va perdre Koulibaly, qui va être suspendu, on n'aura toujours pas récupéré Léon Valentin. Donc il y aura d'autres personnes qui seront à même de jouer avec des profils différents. Voilà. Donc je me souviens que même Joël Lembo a joué en réserve, et aujourd'hui il est titulaire, voilà, parce que les conditions font que... Donc s'il avait lâché à un moment mentalement, et il n'aurait peut-être pas été aussi performant que ce qu'il peut l'être aujourd'hui. Donc tout le monde a sa chance, à un moment ou un autre dans la saison. Il n'y a pas de place réservée. Il y a des performances. Et moi, je suis là pour les analyser, pour le bien de l'équipe et pour le bien de nos objectifs. Voilà. Et nos objectifs, c'est de gagner chaque match. Nous verrons aussi quel profil préconisent les Human à l'issue de la journée et vous recommandent sur cette composition d'équipe. En tout cas, merci coach, en espérant vous retrouver demain à Dieppe tout de même. Ouais. Et de toute façon, au cas où, on tient tout le monde au courant sur les différents réseaux sociaux de United Manager. Très bien. Bonne journée. Merci.